Thomas Soto. Le vrai faux de l'info avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur les frappes françaises en Irak. Oui, avec la sortie du député UMP Bruno Le Maire, c'était hier matin sur BFM. Je vois pas pourquoi systématiquement on est à la traîne derrière les États-Unis dès qu'on prend une décision en matière militaire ou en matière de bombardement. Alors ça Jean-Philippe, c'est une petite musique qu'on entend souvent. Nous sommes systématiquement à la traîne derrière les États-Unis dès qu'on prend une décision en matière militaire. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, Thomas. Alors, on l'a bien compris, Bruno Le Maire prend exemple sur les frappes en Irak, où la participation française, c'est vrai, est plutôt limitée. Mais si on regarde dans l'histoire récente, on s'aperçoit que nous sommes souvent à la manœuvre. L'opération Serval au Mali, tout bêtement. Objectif, repousser les groupes islamistes au nord du pays. Washington va jouer un rôle assez mineur comparé à Paris. Les Américains vont aider au déploiement des troupes, au ravitaillement, oui, mais c'est l'armée française qui fait l'essentiel du travail. On peut aussi parler de la Centrafrique. Là encore, la France ne va pas suivre les États-Unis. On est plutôt dans le cadre d'une opération concertée sous mandat des Nations Unies. Mais c'est une politique militaire propre à François Hollande ? Non, on n'est pas du tout dans un rapport gauche-droite ici, Thomas. Prenez les frappes en Libye en 2011. À l'époque, c'est Nicolas Sarkozy qui est président. Son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, va faire pression à New York, aux Nations Unies, avec les Britanniques pour organiser les frappes. Là, ce sont les États-Unis plutôt qui vont finir par suivre. On va utiliser l'expression, on s'en souvient, leading from behind, qu'on pourrait traduire par diriger de derrière, en retrait. Vous avouerez que c'est quand même une notion assez spéciale. C'est sûr. N'empêche, on parle quand même, s'agissant des États-Unis, de la première puissance militaire au monde. Et personne ne dira le contraire ce matin. Là où Bruno Le Maire n'a pas tout à fait tort, c'est qu'en général, les Américains prennent la main dès qu'il s'agit de l'Irak, de l'Afghanistan. Nous, les Français, c'est vrai qu'on est plutôt présents en Afrique et notre armée n'est pas non plus extensible à l'infini. Alors, qu'on me comprenne bien, Thomas, il ne s'agit pas de dire ici si une action militaire est justifiée ou pas, si des frappes sont efficaces ou pas, mais de constater que non, décidément, nous ne sommes pas systématiquement à la traîne derrière les États-Unis. Précision, évidemment, cette déclaration de Bruno Le Maire, c'était avant qu'on apprenne l'assassinat d'Hervé Bourdelle. Et on notera ce tweet de Bruno Le Maire qui réagit à son exécution. « Je pense à sa famille, je suis profondément triste, mais aussi en colère face à cette barbarie. Unité nationale dans la classe politique. » Fermez les guillemets. Le vrai faux de l'info, tous les matins avec Jean-Philippe Ballas après le journal de 7h30 sur Europe 1. Demain, Jean-Philippe.